Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo Nabiso abonnez-vous. La société civile congolaise, les forces vives de la nation sont dans les mois par rapport à ce qui se passe à l'Est. Ces images que nous avons diffusées, ces enfants qui sont dans la rue à cause de la situation d'insécurité à l'Est, surtout à Goma, Rutshuru, Bunagana, Kibumba. Et ça a révolté Timothée Choucha qui réside en France, en Belgique, mais tout le temps, de temps en temps à Kinshasa. Et aujourd'hui à Kinshasa, cette situation le rencontre et nous l'avons invité pour avoir son point de vue. Timothée, bonsoir. Bonjour. Bonjour Crispin. Nous avons suivi une image que vous avez publiée sur les réseaux sociaux, vous adressant directement au chef de l'État. Donc pour vous, le temps est venu d'avoir un ton ferme. Effectivement, Crispin, un premier élément à dire, c'est que si j'ai fait cette vidéo à l'endroit du président de la République, c'est en ses qualités de président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Le président de la République, selon la loi de la constitution de notre pays, est aussi président du Conseil national de sécurité. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, le chef d'État, tout chef d'État au monde fonctionne, gère le pays avec trois options. L'option diplomatique, l'option politique et l'option militaire. Et dans les cas d'espèce, parce qu'on parle de... Je ne parlais pas de l'insécurité à l'est du pays, Crispin. Je parle de l'agression de la RDC par le Rwanda. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais revenir sur cette question, mais je m'aimerais circonscrire dans quel cadre j'ai envoyé cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le Congo est victime de l'agression du Rwanda. Le Congo est victime de l'agression avec toute précision et je vais revenir. Donc le président de la République qui a montré sa bonne foi envers le pays de la région, comme il le fait dans la diplomatie de développement, il a signé même des contrats, des accords avec le pays voisin. Mais le Rwanda n'attend pas de cette oreille parce qu'il faut stigmatiser l'attitude expansionniste et hégémonique du Rwanda. Le président de la République a amorcé aussi le volet politique parce qu'aujourd'hui à Nairobi, le gouvernement se trouve autour de la table avec les groupes armés. Mais la question est simple. Lorsque vous êtes agressé, nous avons été à l'opposition avec le président Tshisekedi. Nous avons lutté, et je me rappelle le président national Étienne Tshisekedi à l'époque stigmatisait aussi cette attitude du Rwanda. Aujourd'hui, de façon récurrente, nos forces armées que nous payons, parce que c'est les contribuables congolais qui payent l'armée, qui payent le ministre, qui payent nos officiers, nos militaires de façon répétitive mettent la main sur les éléments de RDF, Rwanda Defense Force. J'ouvre une petite parenthèse, parce que les gens ne comprennent pas la symbolique qu'il y a. Crispin, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'un militaire doit porter sa tenue avec les couleurs de son pays? C'est de la réglementation, c'est de la loi. Il y a une loi organique qui organise les forces armées de chaque pays. Lorsque vous tenez un point de presse, que vous avez autant de journalistes, comment je saurais que Crispin est de Télé 50? C'est par votre tenue. Vous avez des couleurs de Télé 50. Et lorsque notre armée, aux opérations au Nord Kivu, dans un cas d'état de siège, ordonné par le président de la République, qui en est commandant, notre armée met la main sur les éléments rwandais. Et vous avez des effets militaires rwandais. Et que notre gouvernement à Kinshasa parle des soupçons, le ministre Mouyaya a fait la haute trahison. Je soutiens le président de la République, mais lorsqu'il s'agit de la souveraineté de ce pays-là, de Lumumba, de Kasavubu, je ne mâche pas les mots. On ne doit pas avoir au gouvernement des gens qui ont peur du Rwanda.
Nous sommes agressés, point barre. Vous avez balancé avec beaucoup de peine les images ici des enfants qui, à l'âge de 5 ans, deviennent parents de leurs propres petits frères. Est-ce que vous pouvez vous faire une carte mentale? C'est ça. Vous pouvez vous faire une carte mentale de ça? Qu'à 0 heure, qu'il y ait bombardement, et que cet enfant ne retrouve plus ses parents, et immédiatement, il développe l'instinct des parents. Que le ministre que nous payons, que les officiers que nous payons, aient peur de citer, alors que même la MONUSCO atteste ostensiblement que la logistique qu'ils ont vue en face ne parlait plus du M23. La logistique qui est en face, c'est la logistique neuve, du matériel militaire neuf. Et pour votre information, à l'époque, je voyais le duo Général Olenga et Général Etumba. Général Olenga était aux opérations, commandant des opérations dans le Nord Kivu. Et le Général Etumba était au renseignement. Lorsqu'il y a un cas d'agression de cette nature, on consulte les aînés qui ont excellé. Général Etumba est ici. Général Olenga est ici. On peut les approcher, ce ne sont pas des ennemis. C'était le meilleur de nos hommes. Ils peuvent avoir leurs défauts, c'est des humains. Mais il faut les consulter. Lorsque vous voyez, il y a des attentats en France, en Belgique. Le président Macron, il convoque le président François Hollande, il convoque Nicolas Sarkozy. Autour d'eux, il se pose des questions parce qu'il s'agit de la patrie. Nous sommes agressés. Et c'est pour ça que j'ai adressé le message au président de la République, chef de l'État, d'imiter son homologue ukrainien, qui a appelé le meilleur de ses hommes. 18 ans, nous ne sortons pas de frontières. Nous n'allons pas attaquer le Rwanda. Nous n'allons pas attaquer le Rwanda. Nous fermons nos frontières. Nous donnons $1 par Congolais. $1 qui se paie. Avec nos hommes, nous fermons les écoles. Nous restons avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires humanitaires, de la Justice, de la Défense. Nous allons envoyer quelques ministres en chômage. Nous allons réduire même les députés au niveau du Parlement. Et nous allons, nous, population, moi j'ai 47 ans, je ne suis pas hypertendu, je n'ai aucune maladie chronique. Je vais porter la Kalachnikov avec mes compatriotes, nos mécaniciens qui sont ici. Nous allons au Kivu. Centimètre par centimètre, périmètre par périmètre, on en finit. Parce que le Rwanda, lorsque l'Angola franchit les frontières ici, nous disons comment? L'armée angolaise a franchi nos frontières. Lorsque quelques militaires de la Centrafrique traversent nos frontières, nous disons, les militaires centrafricains ont franchi la frontière. Mais lorsque les militaires rwandais franchissent la frontière, eh bien, nos frontières, nous disons non, c'est la M23. Non, non, non. Pour la petite histoire, en 1 minute, et je vous retourne la parole. Laurent Désiré Kabila devait attaquer le Congo. Il n'avait pas de militaires. C'était toute la logistique venue du Rwanda avec les militaires rwandais. Arrivé à Kinshasa, il a pris le pouvoir. Je suis en train de raccourcir cette histoire. Ils ne se sont pas attendus sur un certain nombre d'accords. Les militaires rwandais, qui étaient devenus congolais par le fait qu'ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila, sont rentrés. De l'AFDL, nous avons vu la naissance du RCD. Et lorsque le président Joseph Kabila a dit « venez autour de la table », on vous accepte après le dialogue entre Congolais, vous devenez Congolais. Et comme leur agenda, ce n'est pas l'agenda du Congolais, mais du Rwanda, ils sont devenus CNDP. Et après le CNDP, Joseph Kabila est allé vers eux pour leur dire, venez, vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des officiers au sein de l'armée. Nous avons fait le partage des pouvoirs, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ils veulent la terre, qui a des minéraux. Du CNDP, M23. C'est tout ce qui est en Gourmino, ils se sont fracturés jusqu'à factionner, je vais dire, et pour faire des groupuscules, ce sont des éléments rwandais. Alors maintenant, le crédit génocide, nous ne sommes pas ici contre le peuple rwandais. Nous ne sommes pas du tout contre le peuple rwandais. Nous sommes contre les systèmes politiques et militaires rwandais. Et c'est de cela qu'il s'agit. Alors lorsqu'il y a à Kinshasa des dirigeants qui ont peur de citer le Rwanda, ils trahissent le peuple. Et si nous ne voyons pas de décision dans les heures, les jours qui suivent, nous mobiliserons l'opinion. Moi, je soutiens le président Tshisekedi, mais je n'accepterai pas de me faire à nouveau humilier. Vous savez, quand on parle de 6 millions, 10 millions de morts, ben c'est plus que la guerre, la première guerre mondiale.
C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque le président ukrainien a donné des armes aux Ukrainiens, la communauté internationale a crié? Non. Pas du tout. On les a soutenus. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, donnez-nous des armes. La procédure est simple. On identifie la personne, son adresse. On lui fait passer par un check-up pour voir si psychologiquement c'est quelqu'un qui est lucide, qui est crédible. Je ne vais pas utiliser des gros mots ici. C'est pas quelqu'un qui n'a pas la tête sur ses épaules. Vous nous donnez des armes parce que ce sont nos armes. On les achète avec notre argent. Totales opérations, les administrateurs de territoire, les bourgmestres des communes, ils connaissent, nous allons faire ce qu'on appelle Nyumba Kumi. 10 maisons, vous avez un coordonnateur qui connaît qui a pris les armes. Voilà. Et nous nous organisons comme ça. Et nous allons au front. Nous sommes capables d'aller au front. Arrêtez de nous faire humilier. Il faut arrêter de doroter. Le président Tshisekedi a été très large. Il a pris pour un frère, il a pris pour un voisin. Oui, c'est comme ça un rôle d'un président de la République lorsqu'il veut la paix. Oui, il a utilisé l'option diplomatique. Ben maintenant, il faut arrêter. L'option militaire, et je veux dire, politique, il a utilisé aussi, parce que nous sommes à Nairobi en train d'échanger avec ces gens. Oui, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que nous n'avons pas les mêmes agendas. Je félicite le président Tshisekedi quelque part. Hein. Vous savez, quand il est allé rendre visite au pape, son premier voyage, de Rome, il est venu à Londres, là où il a dit les Banyamulenge sont des Congolais. Les Congolais lambda n'ont pas compris, les opposants, les ceci. Ils ont crié, non, Tshisekedi a fait ceci, il a trahi. Non. Le président sauvait une situation. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il est en longueur d'avance. Mais qu'il doit aujourd'hui taper sur la table. Parce que s'il disait à l'époque que les Banyamulenge ne sont pas Congolais, les revendications du M23 qu'il porte à Nairobi, c'est les revendications du Rwanda. On aurait sauté sur l'occasion. Comme en 98, il y aurait eu chasse à l'homme à Kinshasa contre les Tutsis, les Nilotiques, etc. Ici, et on dit non, tiens, c'est un génocide. Le président Tshisekedi a vu loin. Mais, maintenant, lui disons, vous avez assez montré votre bonne foi, vous avez amorcé la démarche diplomatique, ça n'a pas tenu. Politique, ça ne tient pas. Maintenant, c'est la fermeté. Et nous sommes disponibles. Vous avez parlé du volet économique de cette guerre, où le chef de l'État a signé des accords avec le pays voisin. En quoi ça énerve les Rwandais? Plusieurs éléments qu'il faut conjuguer. D'abord, il faut dire que nous sommes de plein pied dans ce qu'on appelle la transition énergétique. Avec le réchauffement climatique, avec tout ce que nous utilisions, le pétrole, etc., il y a la pollution et que la couche d'ozone est énervée. Et donc, nous avons le degré qui monte parce qu'on émet assez des gaz à effet de serre. Et donc, actuellement, nous vivons la deuxième guerre froide liée au contrôle des territoires où se trouvent les minéraux stratégiques qui rentrent dans l'énergie d'aujourd'hui, parce qu'on n'est plus l'énergie de demain. Énergie renouvelable aussi, etc., et non polluante. Et dans le Kivu, nous avons tous ces minéraux stratégiques. Et donc, il faut contrôler ces territoires-là. Alors, il y a un grand géopolitologue français, François Tsoal, qui disait « contrer pour contrôler ». Donc, on soumet un espace territorial à une situation de chaos, telle que le Kivu, et une partie de la province orientale. On vous soumet à une situation, on vous contraint une situation pour vous contrôler. Comment on arrive à vous contrôler? Parce qu'on vous a inféodé. J'ai parlé de l'arrivée de l'AFDL ici, j'ai parlé de la mutation de l'AFDL au RCD, CNDP, M23, Ngomine, etc. On a finalement inféodé le système, l'appareil sécuritaire de la RDC. On l'a fragilisé parce que toutes les informations des mouvements des FARDC, c'est communiqué de l'autre côté. Et donc, on vous a contraint à une situation et vous a contrôlé. C'est la première des choses. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive et proclame état de siège. Cet état de siège a handicapé le fonctionnement des usines au Rwanda, parce que moi, quand j'étudiais la géographie économique, le Rwanda est un pays producteur de lait de vache et du thé. Aujourd'hui, le Rwanda devient producteur et exportateur de l'or, du coltan, etc., alors qu'il n'en a pas un seul gisement sous son sol. Il n'y en a pas. Donc, la guerre est économique. Et Tshisekedi dit, je ferme les frontières parce que les groupes armés qu'il y a au Kivu ne sont pas des groupes armés qui ont la vocation de destituer les institutions à Kinshasa. Non, ils n'ont pas ces ambitions. Ce sont des groupes de créateurs pour alimenter les usines à Kigali.
totales opérations, lorsqu'on ferme et les opérations commencent, c'est-à-dire que les groupes armés sont en débandade. Et vous avez vu, le président Kagame a réagi, non, l'état de siège devait être fait de façon concertée. Mais, messieurs, c'est pas votre pays. Ici, il y a un président de la République qui a pris une ordonnance de l'état de siège. Ça vous concerne en quoi? Et donc, cela a handicapé le fonctionnement, le ravitaillement à Kigali de ces usines-là, il faut le dire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ravitailler. Il y a 48 heures, 2 bataillons militaires rwandais sont entrés sur notre sol. Je ne sais pas ce que fait le renseignement militaire. Avec 2 bataillons. Alors, lorsque je parle de bataillons, lorsque je parle de bataillons, ici, c'est 750 hommes. Et donc, vous avez 1500 militaires suréquipés. On vous a dit qu'ils ont même des équipements de contrôle nocturne. Ils peuvent mener la guerre même la nuit. Le M23 n'a pas ces moyens-là parce que le M23 n'existait plus. Le M23 a été vaincu. Nous sommes en face de l'armée rwandaise. Il faut le dire à haute, courageuse et intelligible voix. Alors, tergiverser comme fait Mouyaya et tout ce que j'ai vu là, c'est de nature à infantiliser, à cracher sur les Congolais. Alors, ces bataillons sont entrés et ces bataillons-là font face à l'armée nationale. Qu'il s'agit. Donc la guerre est économique, mais la guerre est une guerre de contrôle de l'espace du territoire, parce que le Rwanda n'a pas assez de territoire. Alors, le président Tshisekedi dit, mais venez, faisons des accords, on peut exploiter l'or, et vous qui ne payiez pas de taxes hier, parce qu'ils prenaient tout par ces groupes armés, $1 pouvait rentrer au compte du trésor congolais. Mais le Rwanda est habitué à prendre sans contrôle, parce qu'il a des groupes armés, vous avez les différents rapports. Vous savez, Crispin, je ne suis plus au niveau de la constatation. Je ne suis plus à ce niveau-là. Moi, je suis au niveau de la force, et la force avec notre armée et notre population. Tout le monde sait, vous avez les plus grandes missions la plus grande mission des Nations Unies ici, vous avez des ambassades et des services de renseignement les plus sophistiqués au monde, des États-Unis, Israël, etc., sont ici. Qui ne sait pas que le Rwanda est en train de faire ce qu'il est en train de faire au Kivu? Et donc, c'est à la fois une guerre économique, mais aussi stratégique par rapport au contrôle du territoire. Vous savez, quand vous allez à Saké, à Mouchaki, c'est comme la Suisse. Le climat là-bas maintenant, c'est comme la Suisse. Les montagnes, vous avez des falaises, vous avez l'Europe là, au Kivu. Donc, il s'agit de ça. Alors, lorsque nous payons des gens qu'on appelle ministres, nous payons des gens qu'on appelle députés, et qui tergiversent, même pour le communiqué, j'ai vu le porte-parole militaire au Kivu, qui parle avec des termes périphériques, alors que vos propres éléments, parce que nous avons vu une vidéo où vous avez mis la main sur des éléments étrangers, éléments militaires étrangers. C'est de ça qu'il s'agit, Crispin. Et donc, la trahison, nous ne la voulons plus. Nous pouvons passer sur les questions de querelles politiques, etc. Mais pour ce qui concerne la souveraineté de notre pays, je ne mettrai plus ma langue en poche. Quel devait être le comportement des hommes politiques congolais en ce moment? Fédérer les forces, démontrer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Dans la vidéo que je vous ai envoyée et qui, je vous remercie parce que lorsque vous l'avez visualisée, vous avez dit, Timothée, vous passez demain comme invité. La réaction que vous avez eue à Télé 50, la réaction que j'ai, c'est devait être la réaction de la RTNC et de tous les acteurs politiques congolais. Mais malheureusement, moi je n'ai pas un poste à Kinshasa. Et parce que beaucoup de gens attendent un poste, ils se taisent par rapport à la situation du Kivu. Je ne me tairai pas. Si quelqu'un était en train de mettre mon nom pour une nomination et qu'aujourd'hui il retire parce que Timothée parle du Rwanda et de l'expulsion de Vincent Karega, ben qu'il l'enlève. Parce que quand je paye mon billet de Bruxelles pour ici, ce n'est pas l'État congolais qui le paye. Quand je paye mon hôtel ici et mon séjour ici, ce n'est pas l'État congolais qui le paye. Je viens apporter ma contribution pour le grand travail qu'a Félix Tshisekedi. Mais autour de lui, il y a des éléments qui répondent au Rwanda. Ces gens-là, nous les connaissons. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Alors, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, première des choses, expulser l'ambassadeur russe sur son sol. Et en France, ils ont expulsé. Qu'est-ce qu'on fait avec Karega ici? Parce que son pays nous attaque. La MONUSCO l'a constaté. Nos militaires l'ont constaté. Qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, pour répondre à votre question, l'attitude devait être à la cohésion nationale. Maintenant, là, on ne critique pas son président. On le soutient. Nous allons le critiquer après. Emmanuel Macron convoque tous ses chefs, ses prédécesseurs, leur pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Parce que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. François Hollande lui donne ses grandes lignes. Nicolas Sarkozy lui donne ses grandes lignes. Tel lui donne ses grandes lignes. C'est ce que nous devions. C'est pour ça, dans cette vidéo, j'ai proposé au président de la République, dès qu'il est de retour au pays, il consulte son prédécesseur, Joseph Kabila.
Il convoque le général Etumba, qui a été au renseignement militaire. Le duo général Etumba, j'insiste, avec le général Olenga, ont repoussé, ont même anéanti le M23. Et je termine, avant de vous redonner la parole, je n'aime pas cette attitude de parler du Kivu comme une insécurité. Et de nommer les opérations militaires au Kivu comme les opérations devant repousser l'ennemi. Non, l'ennemi, on doit l'écraser. La menace doit disparaître à jamais. Notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui est mon aîné d'ailleurs, doit imiter Léonard Sheokitundu, qui a traduit en justice l'Ouganda. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Sheokitundu, s'apprêtait à traduire le Rwanda en justice. Malheureusement, le contexte politique ne lui a plus permis, il a quitté ses fonctions. Nous faisons membre de la communauté de pays de l'Est. Nous faisons membre de la CIRGL, nous faisons membre de la CIAC, etc. Nous sommes agressés par le Rwanda. Notre ministre des Affaires étrangères doit, au-delà de convoquer l'ambassadeur rwandais ici, au besoin de l'expulser, parce que c'est ma proposition, si j'étais à sa place, je le ferais, mais traduire le Rwanda auprès des instances internationales. C'est de ça qu'il s'agit, les preuves sont là. Je ne sais pas de quoi est-ce que nous parlons là. C'est de ça qu'il faut avoir comme attitude. Malheureusement, les acteurs politiques ont fini par développer un syndrome de la rwandophobie. Ils ont peur du Rwanda et des Rwandais, comme pas possible. Et voilà un vaillant homme qui sentait la mort venir, Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Nous n'avons pas d'acteurs politiques dans ce pays. Tous ces gens-là, vous voyez, ils ne parlaient pas. Pourquoi? Parce que les négociations arrivent. Peut-être qu'il peut y avoir un poste. Crispin. Le jour où le président Félix Tshisekedi, ou celui qui a une toute petite parcelle de pouvoir, nomme votre invité, Timothée Tchaombo Chocha, ce n'est pas parce que j'ai flatté. C'est parce que je vais toujours dire les choses telles que je pense. Et ils savent que quand je vais trouver quelque chose qui ne va pas, je démissionne. Parce que ma vie sociale de tous les jours ne dépend pas de la politique. Voilà. Alors, Timothée, vous avez parlé de la rwandophobie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques se disent, il faut faire profil bas devant les Rwandais. Oui, comme ça on se fait nommer. Comme ça on n'aura pas de difficultés. Vous avez vu les propos du ministre de la Communication qui était notre ancien confrère. Il est aujourd'hui élevé au rang de ministre, nous lui devons respect, mais il est à notre service. Quelle contradiction avec la société civile, avec nos éléments. Avec le gouverneur militaire du... Les gouverneurs... Bon, alors, pourquoi le gouverneur militaire du Nord Kivu, vaillant homme, a fermé la frontière? Pourquoi? Parce qu'il sait d'où vient la menace. Et le communiqué dit, non, il y a des soupçons selon lesquels les Obis seraient partis de la partie Est. Mais la partie Est, c'est le Rwanda. Quand vous êtes sur ces collines-là, vous êtes à 1 kilomètre du Rwanda. De l'autre côté, c'est le Rwanda. C'est de là que tout est parti. Lorsque vous voyez à Kinshasa, la RTNC ne relaie même pas, alors qu'aujourd'hui, ça devait être des chants patriotiques. Aujourd'hui, ça devait être des... La requalification de programme. La requalification de programme. Toutes les rédactions devaient prendre cette situation. Non, vous avez des acteurs politiques qui sont dans les périphrases. Voilà, qui sont dans les périphrases, qui sont dans les à peu près, qui sont dans les conditionnels. Je ne suis pas venu du tout ici parler du conditionnel. Nous sommes agressés par le Rwanda. La mission des Nations Unies le sait. Nos populations le savent. Le gouverneur militaire le sait. Nos services de renseignement, tant civils que militaires au Nord Kivu, le savent. Et ceux qui tergiversent à Kinshasa sont en train de nous trahir. Moi, je suis patient. J'attends le retour du président de la République et je verrai l'attitude qu'il va adopter. C'est à partir de ça que j'aurai un comportement que je vais adopter. Trop, c'est trop. Alors, trop, c'est trop. La population doit manifester le soutien au FARDC et manifester le soutien à la population meurtrie de l'Est. Oui, vous avez trouvé les mots parce que j'ai l'impression que nous vivons en République de Kinshasa. Totalement déconnecté de ce qui se passe dans le Kivu. J'ai entendu votre confrère, que je félicite bien. On est en train d'organiser un grand concert, un méga concert. J'aime bien la culture congolaise, j'adore la musique congolaise, j'en danse tous les jours. Mais je dis, face à un contexte de guerre, d'agression, il y a un comportement qu'il faut adopter, et le comportement s'appelle le comportement patriotique. J'ai surenchéri 10 ans. L'ensemble de la population quinoise, Télé 50, qui est une télévision révolutionnaire,
doit organiser des émissions en lingala pour mobiliser davantage, parce que la chaîne mère que nous avons mis en place, la RTNC, ne fait rien. Vous devez mobiliser en lingala pour dire, nous allons aujourd'hui, avec l'autorisation des Télé 50, nous allons ouvrir peut-être un compte. Et nous allons demander au Premier ministre de gérer ces comptes-là. Tout le monde peut amener un franc congolais. Pour que nous puissions, ce n'est pas l'argent des rames, je dis ici, on ne fait pas retourner rames, mais nous contribuons pour soutenir les FARDC. J'ai eu des informations, parce que pour votre information, moi je m'intéresse aux questions de guerre, questions de sécurité, résolution de conflits. Mon point focal du Kivu me dit que, bon, nous ici, 3 jours, nous n'avons pas de rations. Un militaire dit, 3 jours, on n'a pas à manger. Mais on débloque des fonds additionnels. Dans le budget, c'est prévu. Qu'est-ce qui fait que nos militaires, au fond, n'ont pas les rations? Ben alors, mettons la main. Le temps que le chef de l'État puisse ouvrir l'œil pour voir la chaîne des commandements et des ravitaillements, nous-mêmes, la population, chaque jour, nous prenons une bière, nous prenons un coca, nous prenons un café, mettons $1. Ça veut dire 2000 francs ou 2500 à la Banque centrale. Pour que Sam Aloukonde, qui est Premier ministre, puisse gérer cet argent. Au bout de 10 jours, 15 jours, nous pouvons arriver à avoir même 50 millions de dollars. Et nous disons au président de la République, voici l'argent, nous voulons contrôler, nous voulons voir. Et nous voulons aller avec, non seulement vous gérez cet argent, nous voulons aller avec eux. Nous voulons aller avec eux. Moi, j'ai laissé mes enfants en Belgique. Je suis capable de porter, je vous dis ici, je suis capable de porter la Kalachnikov ou le PKM. Nous voulons aller au front. Nos mécaniciens qui sont ici, nos infirmiers vont nous accompagner, nos médecins, nos pilotes, nos journalistes vont nous accompagner. Nous irons au front jusqu'à nos frontières et nous irons dans les Virouga, kilomètre par kilomètre, centimètre par centimètre, en finir une fois pour toutes. Je termine en vous disant, le Rwanda vient de réconcilier avec l'Ouganda. Ils se partagent les zones d'influence en RDC. Dirigeants congolais, arrêtez de rêver. Arrêtez de vous considérer comme si vous êtes une province du Rwanda. Moi, j'ai fait des études des peuples en anthropologie. Lorsque nous parlons de Peuls, c'est des Nilotiques. C'est comme des Juifs. Lorsque nous parlons de Peuls, c'est des Nilotiques. En Ouganda, on les appelle les Bunyakole. C'est la même ethnie avec les Tutsis du Rwanda et du Burundi. Et des Tutsis qui sont naturalisés congolais. Ils ont réconcilié parce qu'ils veulent faire un territoire. Vous savez, le monde fonctionne par rapport au rapport de force. Ben, lorsque vous êtes faible, eh bien, on vous domine. Et nos dirigeants me donnent l'impression qu'ils sont faibles. Moi, j'attends la réaction du président de la République. Merci beaucoup, Timothée. On sent que vous parlez avec votre cœur. Merci d'avoir apporté ces éléments. Et nous pensons qu'il y aura des réactions dans le sens de votre exposé. Merci infiniment, Crispin. Merci pour l'invitation. Ça a été vite fait. Ben, je vous remercie. Vous n'avez pas attendu. Vous avez dit, non, passez demain. Et bien voilà. Je soutiens une fois de plus le FARDC, ceux qui tombent au front. Vous savez, il n'y a pas un seul Congolais plus patriotique que ce militaire mal payé, qui laisse sa femme et ses enfants à Kinshasa, parfois dans des écoles qui ne sont pas bonnes, et qui va au front et qui attrape une balle et il meurt. Il n'y a pas un meilleur homme que ce militaire congolais-là. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ces paroles doivent réellement nous révolter, mais aussi nous faire devenir des gens qui sont portés par l'amour de la patrie. Nous devons devenir chauvins de notre pays. Alors, soutien total au FARDC, aux autorités de prendre des décisions idoines pour encadrer ces enfants qui sont aujourd'hui des déplacés à Goma, dans les environs, mais aussi donner les moyens au FARDC. On ne doit pas entendre qu'il n'y a pas de ration. Merci beaucoup, Timothée. Merci, Crispin. À bientôt. Très bientôt. Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. makambo Kisasa etambola kawa bango bayebi na bango te yo osala mpona Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. biloko ezobanda monoko ya bato ekotalisa yo bato ya motindo nini baokamba mboka. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo na biso